Je veux dire qu'on a lu la presse, on a vu ce qui s'est passé. Je sais que tu as vécu des années extraordinaires à l'époque de Julien Courbet dans le cadre de cette production, Le Grand Frère, qu'il a lancé donc avec toi, lui en tant que producteur et toi en tant qu'animateur vedette. Tu as fait bientôt, on va dire, 7 ans à TF1. Tu as décidé de ton propre chef il y a quelques jours, quelques semaines, même pas une quinzaine de jours, de quitter TF1 pour partir sur une autre chaîne. Donc ce n'est pas un scoop, mais je sais que c'est une information importante que tu voulais donner à tous ces jeunes qui viennent pendant ce salon et de dire que dans tous les cas, tu leur donnes déjà un rendez-vous pour un prochain programme. Alors en effet, oui, c'est un choix professionnel un petit peu étonnant, puisque j'avais l'assurance de signer encore avec TF1 cette année. La problématique, c'est que j'avais envie de progresser, de pouvoir faire d'autres émissions et de partir sur l'adulte, pourquoi pas. Et TF1 m'a pas donné cette chance malheureusement, donc j'ai préféré partir à la tête haute. Plutôt que de me retrouver avec une émission qui se retrouve moins à l'écran, donc de 6 on est passé à 4, puis à 3, et je me dis de 3 on passera à 1 et ensuite plus rien. Donc plutôt que d'arriver à une émission, j'ai pris effectivement de libre arbitre de partir de la chaîne et d'arriver sur une autre chaîne très bientôt, qu'on va annoncer donc, dans une huitaine de jours à peu près. Donc les contrats ça y est, sont signés, c'est bon. Et on sera, ce qui est sûr en tout cas, à 20h50 et non plus à 23h30, on passera en prime sur cette nouvelle chaîne qui voilà, qui est, je ne vais pas la dire laquelle, parce que, mais en tout cas il y en a 4 avec lesquels on a essayé de négocier des choses. Donc il y avait M6, il y avait W9, il y avait Énergie 12 et il y avait Direct 8. Voilà, ce sera une des 4 chaînes. Donc maintenant, aux gens de faire des paris et on verra s'ils ont raison. Alors je sais que tu as toujours beaucoup d'énergie, est-ce que ça sera un signe? Je ne le sais pas, on verra bien. Mais ce qui est important, c'est que tu pars sur un nouvel programme, donc à 20h50. Je voudrais juste que tu nous parles un petit peu de tes souvenirs justement de coach. Et pour justement nous rappeler un petit peu ton rôle qui était très important chez les jeunes et qui a une cote popularité, parce qu'on voit bien que les fans sur Facebook sont assez impressionnants, puisque donc tu as des followers un petit peu partout qui t'accompagnent, et ça je crois que ça fait chaud au cœur, cette confiance qu'ils t'ont donnée depuis 7 ans, ces téléspectateurs qui sont de tout âge aujourd'hui. Alors en effet, je les remercie, parce que si on existe à travers la télé, c'est aussi grâce à eux. Donc sur le Facebook de TF1, on est à 600 000 fans. Sur mon Facebook perso, on est à 14 000 presque bien maintenant. Donc moi je voulais les remercier parce qu'aujourd'hui si on existe c'est aussi grâce à eux, on a parfois tendance à les oublier. Et donc voilà, encore une fois merci à tous ces fans, j'espère qu'ils vont nous suivre justement sur la nouvelle chaîne. Donc si normalement ils m'apprécient, ils devraient je dirais me suivre. Donc pour la nouvelle chaîne en question, je trouve que ça va être très bien pour eux, ça va donner un dynamisme un petit peu nouveau. Et puis les souvenirs que j'en tire, très belle expérience humaine, ça c'est important, ça reste une émission de télé, mais moi je reste avant tout éducateur sportif d'une part, ancien directeur d'un service jeunesse. Aujourd'hui, j'ai créé ma société de coaching qui fonctionne bien, grâce aussi à la télé, il faut quand même l'avouer, donc on va pas cracher dessus. Et mais en tout cas, voilà, de vraies émotions, je dirais des vrais parents en détresse avec leurs enfants. Et aujourd'hui, ce qui m'intéresse surtout, c'est les ados, les adultes, les jeunes couples, les voisins. Donc on va élargir effectivement notre panel d'entraide. Et je vais essayer de le faire du mieux que je peux, en tout cas avec mon expérience, avec mes connaissances. Et puis je vais apprendre de nouvelles choses, et donc c'est plutôt intéressant. Alors je sais toujours que tu es à la recherche d'endroits magiques un petit peu partout, aussi bien au soleil, on l'a vu aussi avec l'Afrique noire, qui était aussi des moments magiques que tu nous as fait vivre avec des enfants vraiment qui étaient en difficulté et que tu as remis sur le droit chemin. J'ai envie de te dire, si tu es venu ici sur ce salon de la neige pour la première fois, c'est pas le fruit du hasard, peut-être que tu auras pour 2013 l'éventualité, la potentialité de pouvoir amener des jeunes dans ces montagnes pour qu'ils se réoxygènent et en même temps qu'ils réfléchissent un petit peu à leur avenir avec un coaching bien particulier, le physique parce que c'est ta spécialité, mais aussi le mental. Alors les deux sont liés, le physique d'une part, je pense que tout le monde peut l'avoir. Très souvent on a dissocié la partie mentale et la partie physique. Moi je pense que les deux ne font qu'un. On ne peut pas travailler qu'avec la tête qu'avec le corps. Je pense qu'on a besoin de la tête et on a besoin de notre corps. Justement en tout cas pour trouver un équilibre, d'où le nom de la société, équilibre consulting, comme ça je fais un petit peu de pub. Et effectivement, pourquoi pas partir avec certains jeunes en séjour de rupture, donc en restant bien sûr en France, et de partir aussi, de leur faire découvrir que la montagne c'est déjà des paysages, d'une part, il y a le froid, il faut être couvert, il faut, je dirais, en bonne santé pour pouvoir justement gravir, je dirais, certains paliers en montagne, donc le but c'est d'aller le plus haut possible. Alors je dis pas qu'on ira sur le Mont Blanc, mais bon, qui sait, pourquoi pas, ça peut être une belle épreuve en tout cas, et puis surtout très de cohésion, c'est-à-dire que quand on est en groupe, on doit s'aider les uns les autres, et je pense qu'en montagne, il y a un côté beauté certes, mais il y a aussi un côté dangereux, qui n'est pas négligeable, qu'on ne doit pas mettre de côté. Et effectivement, quand on se retrouve avec quelqu'un qui est blessé dans un groupe, voilà, comment faire en montagne pour essayer de l'aider, et il y a des assurances pour ça, et je vais en parler juste après.
Alors tu me fais donc la transition idéale pour l'assurance. Je suppose que les deux charmantes créatures qui sont juste derrière Benoît et qui ont donc un magnifique t-shirt qui s'appelle assureski.fr, le numéro 1 d'assurance en ligne, est aussi important pour toi parce que ils t'ont choisi, vous êtes choisis mutuellement comme partenaire. Je sais que tu vas aller faire des dédicaces sur leur stand tout à l'heure. Donc si vous souhaitez évidemment rencontrer le grand frère Pascal et lui poser toutes les questions, il sera à votre disposition évidemment sur le stand. Il était important aussi que tu montres cette notion d'assurance, qui est un double jeu de mots pour toi. L'assurance, c'est aussi une garantie pour soi, mais aussi un self-control et l'envie d'être rassuré pour justement être plus serein pour aborder la vie avec ses difficultés. Alors avant tout, je tenais déjà à remercier le salon d'avoir invité, Salon du ski. C'est une première, donc déjà merci aux organisateurs. Ensuite à Surski qui me fait confiance parce que c'est pas évident d'avoir quelqu'un qui soit connu télévisuellement parlant et se dire est-ce que finalement ce sera la bonne personne, est-ce que cette personne va vraiment représenter la marque entre guillemets à Surski. Donc aujourd'hui, en tout cas, je la remercie également parce que c'est une preuve de confiance et cette confiance-là est partagée aujourd'hui. Donc voilà, et à Surski, c'est une équipe jeune, dynamique, ça c'est ce qui m'intéresse aussi beaucoup, parce que des assurances, il y en a tellement aujourd'hui. J'étais déjà assuré ailleurs, donc j'ai quitté mon ancienne assurance pour venir chez eux, parce qu'il y avait ce côté dynamique et jeune qui me plaisait, c'était un vrai challenge, et puis c'est aussi de la qualité, et c'est ce qui m'intéressait. Aujourd'hui, dans ce qu'ils proposent, le ski, si demain je suis à l'étranger, et que je skie, je me blesse, et ben voilà, sur ski, assurément en détriment. Et peu aujourd'hui le font. Et c'est ce qui m'a aussi permis de me dire, je vais pouvoir skier ailleurs que chez nous, parce que chez nous on a de belles montagnes, mais il y en a aussi ailleurs. Je me dis, est-ce qu'ailleurs je serais aussi bien assuré qu'en France, avec les anciennes assurances que j'avais. Et à Surski, aujourd'hui, on l'a prouvé à notre reprise. Et donc, on sera sur les pistes très bientôt, sûrement avec eux. Ils sont ravis de cette promotion intelligente et je pense qu'en toute objectivité, moi qui te connais bien, elle va bien avec ton personnage. Parce qu'une fois de plus, tu assures, mais en même temps, elle rassure. Voilà. Merci beaucoup, Pascal. magazine d'accueil, ça explique les espaces. C'est là que tu vas pouvoir aller empiéter dans les autres domaines. Ça parle pas d'eux, ils vont parler que de l'autre domaine. Et les petits magazines locaux, ils vont parler soit d'un domaine ou deux. L'intersection, c'est vrai que ça nous a. Moi, je vous ai dit pas, je vous ai dit. Et la vidéo, elle sera regardée en interne ou Non. Elle va pas été. Ah bon, elle va être diffusée où? Ah, j'ai pas le droit de savoir. Elle sera diffusée. Fais genre tu travailles, moi je sais pas, fais quelque chose. Fais genre tu travailles. Fais gaffe sur le travail. C'est ça. On va te mettre sur le PC. Les clients, on va mettre sur l'ordinateur. Ah, tu peux m'en faire ça s'il te plaît, comme ça je te mets un gros plein. Mais non, t'as fait quoi de plus? Tu vois ça, elle fait quoi? Elle a fait quoi?